Dans les collectivités locales africaines, la corruption et le blanchiment de capitaux entravent le développement économique, politique et social. Ils représentent un obstacle majeur à la croissance économique, à la bonne gouvernance et aux libertés fondamentales, comme la liberté d'expression ou le droit des citoyens à demander des comptes à leur gouvernement. En 2013, le Sénégal a franchi le palier de la troisième réforme du cadre de la décentralisation, qui met en perspective une décentralisation de ressources financières plus importante de l'État central vers les collectivités territoriales. Me féliciter véritablement de cet atelier important. C'est important parce que nous sommes à la croisée des chemins en matière de réforme budgétaire, de réforme des activités gouvernementales de façon globale. Ce que l'on connaît le mieux, c'est l'acte 3, la décentralisation. Avant, les préoccupations étaient au niveau fondamentalement central. Maintenant, c'est décentralisé. Avec toutes les conséquences de droit, parce que sur quoi nous nous plaignons au niveau central, si tout est décentralisé, ça vient avec certainement le virus. C'est le mot qui est d'actualité. Donc les collectivités que nous sommes, si nous sommes, disons, porteurs de développement, comme on le souhaite, parler au nom des populations, imaginez des activités innovatrices pour une émergence économique et sociale, il faut que nous faisions attention sur ce qu'on est entre nos mains. L'État a mis beaucoup de ressources au niveau des collectivités territoriales. Le fonds d'équipement des collectivités a été réformé. Nous avons beaucoup de ressources. Je donne l'exemple du PACASEN, 134 milliards. Promoville qui est également au niveau territorial. Même si de façon indirecte aussi, le PUDC est au niveau des collectivités territoriales, parce que c'est nous qui identifions en principe les pistes sur lesquelles on doit faire les travaux d'ouvrage, tout ça. Il est important que cet acteur, de mon point de vue qui est un acteur central, soit informé, soit renforcé, mais qu'il évite les aléas ou les biais qui ont été identifiés au niveau central pour que tout ce qui est donné, tout ce qui doit aller aux populations puisse y arriver au niveau des populations. Parce que c'est ça le problème de la corruption en réalité. On dit que c'était au niveau central, maintenant on vient au niveau des territoires. Il faut que ce qui était là-bas comme mauvais ne puisse pas accompagner la décentralisation. Deuxième satisfaction, vous êtes entré par la bonne porte, de mon point de vue, monsieur le directeur, c'est l'approche territoriale. Mettant au centre le territoire avec toutes les activités et tous les acteurs. Ce jeu d'acteurs-là qui est au niveau territorial, nous devons tous en maîtriser les contours et les périmètres et identifier le paradigme innovant pour lutter contre la pauvreté. Parce que si on lutte contre la pauvreté, cela signifie carrément identifions les goulots qui participent à la corruption, au blanchiment, aux lenteurs administratives. Nous sommes en train d'élaborer le plan d'action national du Sénégal. Je pense que peut-être même certains d'entre vous ont eu à participer à des ateliers régionaux dans ce processus, parce que nous avons tenu 13 ateliers régionaux dans les 14 points. Il n'y a que Saint-Louis qui n'a pas reçu le comité national. Le comité national qui est un comité paritaire, composé de 9 membres de l'administration et de 9 membres de la société civile. Parce que ça, c'est en fait l'une des obligations même du partenariat pour un gouvernement ouvert. C'est le caractère paritaire de la composition des instances dirigeantes. Donc nous sommes en train d'élaborer ce plan d'action, et dans le cadre de ce plan d'action, un aspect extrêmement important est mis sur l'intégrité des agents de l'administration publique. Pour nous, c'est un aspect qui est très important, et nous souhaiterions, et nous sommes en train d'y travailler, qu'il y ait des engagements très forts en matière de lutte contre la corruption et en matière de renforcement de l'intégrité des agents de l'administration. Et peut-être le dernier point sur lequel nous sommes en train d'ailleurs de travailler aussi dans le cadre du PAMA, parce qu'au niveau du ministère de la Justice, nous coordonnons la deuxième composante du PAMA, donc le programme d'appui à la modernisation de l'administration. Comme vous le savez, il y a 3 composantes. La première porte sur l'optimisation des structures administratives. La deuxième, elle porte sur l'amélioration de la qualité des services aux usagers. Et la troisième porte sur la professionnalisation des ressources humaines. Et nous coordonnons la deuxième composante du
déploiement. Et dans le cadre de cette deuxième composante, nous sommes aussi en train de travailler en rapport avec le ministère de la fonction publique sur la finalisation du code d'éthique et de déontologie des agents de la fonction publique. C'est vous dire qu'il y a vraiment un arsenal de mesures qui sont en train d'être prises pour permettre le renforcement de cette lutte-là contre la corruption qui, comme je vous le disais au début, constitue vraiment un véritable fléau pour le développement, contre le développement de nos pays. Ainsi, pour accompagner les collectivités territoriales du Sénégal dans la lutte contre la corruption et une bonne gouvernance des ressources locales, ENDA ECOPOP, avec le concours de l'Union européenne, a lancé en 2019 la phase pilote du projet Offensive locale citoyenne pour la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux, pour une durée de 24 mois dans les 7 communes d'intervention de Dalifort Foirail, Kayar, Diourbel, Nangalma, Diaoubé-Kabendou, Kédougou et Sédhiou avec des cibles différenciées. Vous présenter OFLOC, c'est une initiative citoyenne pour la prévention et la lutte contre la corruption. Le diminutif OFLOC, ça voudrait dire ça. Et elle a une visée prospective et une visée préventive et curative, puisque nous savons que, malheureusement, ce phénomène de corruption a beaucoup d'impact dans les pays africains et encore plus dans les collectivités territoriales. Donc, on l'a adopté avec une approche systémique permettant un changement de comportement. Donc nous insistons vraiment sur le changement de comportement, puisque la corruption c'est aussi un problème de comportement, un changement d'attitude, un changement de pratique, mais aussi un changement, une amélioration en termes de savoir et de savoir-faire pour que les collectivités, les agents puissent avoir des aptitudes techniques qui puissent permettre de lutter contre la corruption. Alors le choix de ces communes a été fait selon un certain nombre de critères. D'une part, nous avions souhaité avoir une bonne représentation des différentes régions, mais aussi voir certains enjeux émergents. Notamment à Kayar, c'est la problématique de l'exploitation gazière qui est là, avec tout ce que cela peut induire comme activité connexe et qui nous a permis de choisir cette commune-là. Alors que pour Diaoubé, c'est la présence du marché sous-régional qui polarise plusieurs pays, c'est la Guinée-Bissau, la Guinée, Conakry, la Gambie, le Sénégal et même une partie de commerçants qui viennent du Mali. Nos cibles vont être au nombre de 6 ou 7. C'est d'abord la collectivité territoriale elle-même, ensuite toutes les organisations communautaires de base et les organisations de la société civile. Très souvent, on voit qu'il y a beaucoup d'associations locales, qu'il y a beaucoup de mouvements citoyens qui sont dans la commune et qui font un travail d'éveil. C'est aussi le secteur privé qui très souvent se plaint de ces phénomènes de corruption. C'est les médias qui jouent un rôle important dans le plaidoyer, dans l'information, dans la communication. C'est les leaders communautaires et les leaders d'opinion. On en a beaucoup. C'est les chefs religieux, c'est les leaders, les autorités traditionnelles, c'est les personnes ressources qui sont dans les quartiers, c'est les institutions ministérielles et étatiques, et aussi c'est les services techniques déconcentrés de l'État. Ce projet, il vise à renforcer la participation et l'engagement citoyen. L'enjeu pour nous, c'est de dire, au niveau normatif, il y a beaucoup de textes qui ont été mis en place, il y a beaucoup d'instances qui ont été mises en place. Il y a l'OFNAC qui a d'ailleurs produit le dernier rapport sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Il y a beaucoup d'instances qui ont été mises en place. C'est la CREI, c'est la Cour de répression de l'enrichissement illicite, c'est l'inspection générale. Donc il y a beaucoup d'instances qui ont été mises en place, mais malheureusement ça n'a pas permis de juguler ce phénomène de corruption. Donc nous allons insister sur comment renforcer la place et le rôle des citoyens pour prévenir et lutter contre la corruption et comment travailler sur la sensibilisation et l'information des décideurs pour qu'ils puissent voir l'impact de la corruption sur le vécu, sur le développement local. Cette initiative propose des solutions en lien avec les initiatives nationales et régionales, notamment celle de l'Union européenne avec le programme d'appui au renforcement de l'état de droit. Le projet OFLOC contribue ainsi à renforcer la participation et l'engagement des citoyens et des décideurs dans la prévention et la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux. Cet objectif global est articulé autour de 2 grands objectifs spécifiques. Le premier, c'est tout le volet renforcement des capacités institutionnelles, techniques et organisationnelles des acteurs territoriaux, notamment en mettant en place un ensemble d'outils. Le deuxième, c'est pour nous, après avoir conduit toute cette initiative, comment nous pouvons améliorer le cadre de la décentralisation. Vous savez que le Sénégal s'est engagé aussi dans le partenariat pour le gouvernement ouvert et ce partenariat insiste sur la nécessité d'avoir une gestion éthique pour prévenir la corruption. Pour atteindre ces objectifs,
Enda Ecopop a proposé une approche stratégique de prévention et de lutte contre la corruption qui repose sur 5 étapes. Accepter, bâtir, diagnostiquer, mettre en œuvre et évaluer. L'offensive a été lancée le 20 mars 2019 à Dakar avec la participation non seulement des acteurs institutionnels tels que le ministère de la Justice, le ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, le ministère des Finances et du Budget et les agences régionales de développement, mais aussi avec les acteurs communautaires, à savoir les collectivités territoriales. Cet atelier a donc permis aux différentes parties prenantes d'échanger sur le projet, notamment ses objectifs, ses résultats, son approche, sa stratégie de communication et sa démarche méthodologique afin de mettre à niveau tous les acteurs impliqués dans le processus. Dans le même sillage, des ateliers de lancement communaux sont organisés pour mieux toucher les acteurs à la base et assurer une acceptation du projet. Nous sommes engagés résolument dans ce processus-là pour d'abord acquérir des connaissances, mais aussi voir en fait comment endiguer ce fléau-là. Après l'étape d'acceptation du projet par les acteurs, Enda Ecopop est passé à l'étape d'adoption d'une stratégie de prévention et de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux à l'échelle des collectivités territoriales. Ainsi, à travers une approche de renforcement de capacités développée par Enda Ecopop, des coachs accompagnateurs sont formés sur l'approche de prévention de lutte contre la corruption afin de démultiplier les connaissances auprès des élus et d'autres acteurs territoriaux. Par ailleurs, une coalition d'acteurs de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux a été mise en place, regroupant entre autres les autorités municipales, les organisations de la société civile, les organisations communautaires de base, le secteur privé et la presse. Cette coalition est chargée de l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans d'action, mais aussi d'identifier, de documenter et d'alerter sur des cas de corruption ou de fraude et sur des bonnes pratiques de gouvernance. L'Ecofloc est venu au bon moment, n'est-ce pas, pour tout simplement nous soutenir afin qu'on puisse lutter contre ça. Je ne dirais pas qu'on peut éradiquer, mais au moins on pourrait réduire vraiment les conséquences néfastes que ça peut causer dans la commune. Pour lutter contre ce fléau, il est important de mieux connaître les causes profondes. C'est ainsi que l'étape du diagnostic a été enclenchée à travers des activités de cartographie des acteurs et d'identification des secteurs vulnérables à la corruption. Suite au diagnostic, les coalitions d'acteurs de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux se sont penchées sur l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action de lutte contre ce fléau qui plombe l'économie locale et dégrade les valeurs socioculturelles. À cet effet, un appui financier a été apporté par le projet afin de mettre en œuvre les initiatives à résultats rapides et par conséquent impulser une dynamique communautaire de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux. Chaque commune a une coalition d'acteurs. Et au sein de chaque coalition d'acteurs, il y a un bureau qui est installé. Et le bureau est composé de 10 membres, de différents profils. Il y a l'autorité municipale qui est représentée, il y a les OS, les organisations communautaires de base qui sont représentées, là il y a les OCB qui sont représentés, il y a le secteur privé qui est représenté, la presse qui est représentée dans ces coalitions d'acteurs. Et le rôle, un peu, c'est d'élaborer des plans d'action, de lutte contre la corruption, la fraude et le blanchiment de capitaux, d'identifier ce qu'on appelle des initiatives à résultats rapides, c'est-à-dire des actions qui ne demandent pas beaucoup de ressources financières, mais qui, une fois mis en place, peuvent avoir des résultats très rapides à court terme. Donc c'est ça qu'ils ont fait. Et au niveau de chaque commune, les coalitions ont été institutionnalisées par arrêté municipal. Ça aussi, c'est important de le faire pour assurer la durabilité de l'action. Les initiatives à résultats rapides sont entre autres des émissions radiophoniques ou télévisées sur les méfaits de la corruption, mais aussi des actions d'amélioration du système de l'état civil. Guerre wala corruption aduna bi fépp la lëmbee ñëpp ñoom ñooy taxaw pour di ko xeex mais nag mook coronavirus wala mook max ñoo yem adversaire la boo xamante ne nii daanaka doo ko mën a doo ko gaaw a mën a teg bët doo gaaw a mën a teg ci moom loxo le plus souvent ci biir ñi koy xeex sax am na ci ñoo xamante ne nii dañ koy def ñu ngi ci biir xeex bi waaye dañoo bokk ci ñi koy def waaye nag comme tooguñu fi pour di wax la nekk ca adduna bi
bien que am na ku doon wax démb ci suñu daje que na buñ ko xeexee ci suuf te xeexuñu ko ci kawit coono la rek du deñ du nangam mais ñun dañu bëgg xeex bi ñu commencé ko fii nga xamante ne nii suñu moomeel fii la nekk fii la ñu am sañ-sañ mooy Dalifort nag xam nañu ni nga ko waxee léegi Thierno am nañu ay béréb yoo xamante ne nii ay bérébu koom la bérébu koom yooyu tey il faut ñu wax ci lan la war a bu fekkoonte ne nii jaar na yoon ban njëriñ la fa askan bi mën a séentu bu ko defee askan bi dina mën a xam ñun ñii kat lii moo ñu war ci mbir mii lii moo ñu war ci xeex bii est-ce que man war naa di joxe est-ce que man waratuma di bañ joxe est-ce que waruma di def yóbbu fi nga xamante ne nii foofu laa ko war a yóbbu est-ce que ki may jox ki tamit warul nekk ku am fulla ba ne man dootuma nangu kenn di ma jox est-ce que donc là aussi en tant que membre OFLOC bi membre coalition bi nga xamante ne nii depuis 2 ans ñu ngi ciy tàggatu ba xam nañu ruq-ruqaat yeeg yu sew yi nga xamante ne ni moom moo ci nekk xam nañu lan mooy différencier li ñu mën a tuddee guerre ak leneen li. ndaje mi nag wax dëgg yàlla dañ ciy njëkk fesal suñu mbégte ndax bi nga xam ne liggéey bi sumboon nañ ko xawoon nanoo am tuuti jiixi jaaxa ci fan lañu war a mën a àgg association yi fi nekk yëpp ku ci nekk amoon nga taxawaay ci wàllum état civil waaye li nga xam ne moom lañ leen war a sant gërëme leen mooy ñu am esprit cohésion ak synergie bi nga xam ne moom lañ ci doxal ba boole seen bopp ci collectif bi loolu amee nag yàlla def na ñu am ay ndaje yu bare fii ci saalu mairie bi pour teg stratégie yoo xam ne moom la ñuy xëccee askan bi nga xam ne ñoom ñoo amul ay kayit te mësuñu ko am seen giiru dund ñu seet naka lañ leen di dimbalee ba nu mën a am kayit yooyu liggéey boobu aussi danañ ci sant ñëpp ndax ku ci ne am nga loo ci indi ci sa wàllu doole sa wàllu xam-xam ci misaal rek mën nañ cee jël seede registre yi nga xam ne ci njàppandalu en 3D joxoon nañ ko juróom fukki délégué ak ñett ñu def ci liggéey bu am solo ba tey ñu am ci résultat bu am solo bi remise symbolique la woon rek mu jaar ci officier comme moom mooy jël ndogal li waaye bu li weesoo tamit dañuy delluwaat ci terrain bi rek defaat le tour de délégué yi nekk ci commune bi yëpp pour mën a récupérer ñoom it liggéey bi nga xam ne tàmbal nañ ko donc loolu ñu jublu ci rek du yàlla wàññil jafe-jafe ñi nga xam ne am nañu ay kayit donc li jeexal rek di wax ne ñun ARD collectif bi niñ ci taxawee mooy taxawaayu njaaxanaay ndax kuréel bi nga xam ne moom mooy membre collectif bi de façon officielle mooy bureau coalition bi nga xam ne projet OFLOC bi ñu doon def ak ENDA ñoom ñoo ko fi teg donc bureau boobu nag ku ñuy wax madame Kane diriger FAFS moom mooy présidente bi kon moom lañ fi teewal en tant que présidente bureau OFLOC boobu ngir ñu mën a bokk ci collectif bi. Subséquemment, les membres des coalitions d'acteurs ont également bénéficié d'une formation sur l'application Yécité. ENDA a réfléchi sur une application qui s'appelle Yécité. Yécité, c'est en wolof yé comme réveiller, donc réveiller la cité ou mettre de la lumière sur la cité. C'est un outil de feedback citoyen qui permet d'identifier des bonnes pratiques comme des mauvaises pratiques et de les signaler. L'application est qu'on a mis à la disposition de l'ensemble des acteurs territoriaux ou bien des coalitions d'acteurs pour leur faciliter le travail d'identification et d'alerte des cas de corruption ou des bonnes pratiques en matière de gouvernance. Tout au long du processus de mise en œuvre du projet, des activités de suivi, d'auto-évaluation et d'évaluation se sont tenues pour apprécier les changements apportés, consolider les acquis et maintenir la dynamique de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux. Avec le projet OFLOC, une lueur d'espoir jaillit des collectivités territoriales
afin d'éclairer les politiques publiques nationales sur la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux. Financé par l'Union européenne et Enda Ecopop, le projet OFLOC a permis une prise de conscience individuelle et collective sur les pratiques corruptrices et les changements de comportement à bien des égards. Les changements de comportement, c'est important puisque, comme je l'ai dit tantôt, la corruption c'est aussi une question de culture, tant une question de culture mais aussi une question de pratique. Et si vous voulez lutter contre la corruption, intervenir uniquement sur l'aspect normatif, les textes de loi, c'est bien mais ce n'est pas suffisant. Intervenir uniquement en mettant en place des institutions, l'OFNAC, la CREI, l'inspection générale, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut attaquer le problème à la racine. Le problème à la racine, c'est au niveau des citoyens, travailler pour qu'ils changent de comportement, puisque dans plusieurs communes, dans plusieurs contextes, il y a des pratiques que les gens font et ils ne se rendent pas compte que c'est des pratiques de corruption. Je vais citer un certain nombre. Quand on dit Ndjogoguro, très souvent, Ndjogoguro, bon, on le dit en disant il faut récompenser quelqu'un qui a fait un bon travail pour vous. Mais dans un certain contexte, Ndjogoguro, c'est de la corruption, puisque celui qui te fait le service, il est déjà payé pour fournir ce service-là. Donc, si vous lui donnez du Ndjogoguro, ben, vous le mettez en situation de corruption. Et ça, c'est les comportements qui s'installent. Ce qui fait que dans le projet OFLOC, nous avons beaucoup insisté sur ces comportements-là et attirer l'attention des citoyens là-dessus, qu'ils puissent le comprendre et qu'ils puissent se mettre en perspective de lutter contre. Aujourd'hui, il est opportun que les acteurs territoriaux se remobilisent pour maintenir la dynamique enclenchée de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux, parce que la lutte se poursuit. Nous avons mis en œuvre ce projet grâce à un soutien et un financement de l'Union européenne. C'est un projet de 2 ans. Pour nous, c'est un projet pilote. Ce que nous espérons, c'est à la fin qu'on puisse mettre à disposition une stratégie de mise à l'échelle. Ça voudrait dire quoi? C'est comment pouvons-nous partir des communes pilotes et de tous les enseignements qu'on a tirés pour toucher 550 ou 500 collectivités territoriales, puisque le Sénégal fait 550 collectivités. Donc ça, c'est un des éléments de perspective que nous mettons en œuvre et qui nous permettra de dire, tant dans les collectivités territoriales que dans le service public local, comment est-ce qu'on peut attaquer ce phénomène de corruption-là et comment est-ce qu'on peut l'atténuer, sinon Je devrais dire que ce que nous faisons s'inscrit également dans le cadre des engagements du Sénégal pris dans le partenariat pour le gouvernement ouvert. Vous savez que depuis le mois de février 2020, le Sénégal a demandé et obtenu son adhésion au PGO, Partenariat pour le gouvernement ouvert. Et ce partenariat-là demande à l'État et à la société civile de co-construire des plans d'action. Et dans le cadre du plan d'action Sénégal, il y a toute la partie, le 2e ou le 3e axe portant sur une gestion éthique. Et donc, pour nous, ce que nous sommes en train de faire rentre également dans cette perspective-là de donner à l'État un ensemble d'outils, de supports qui lui permettent de prévenir la corruption.